Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce webinaire qui est proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce. C'est une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin septembre. Il y aura une petite interruption là pendant l'été. C'est la dernière séance avant septembre. Nous vous présenterons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes, des outils pratiques pour les petites entreprises. Donc l'objectif est de vous aider à traverser cette crise sanitaire, mais aussi de transformer plus durablement votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant, Nicolas Balédier, qui est spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question, comment réaliser des publicités sur Facebook Ads. Donc, il présentera les solutions concrètes et puis, vous pourrez poser des questions tout au long de la demi-heure sur le chat et puis on tâchera d'apporter des réponses à la fin de la présentation. Voilà, je laisse Nicolas Balédier présenter. Alors, aujourd'hui, on va parler de Facebook Ads. Donc, c'est la partie publicitaire de Facebook. On va voir comment ça fonctionne, comment le mettre en place et quel intérêt ça peut avoir pour vous en tant que e-commerçant d'utiliser Facebook ou en tant que commerçant pour utiliser Facebook pour acquérir de la visibilité, acquérir de nouveaux clients ou faire revenir dans votre magasin ou sur votre site en ligne des clients actuels de votre entreprise. Il faut voir, c'est que Facebook, bon, à l'origine, c'est un réseau social. Pour moi, il y a trois grands carrefours d'audience pour aller chercher des clients. Il y a Google en tant que moteur de recherche, qui représente à peu près 95% du trafic des moteurs de recherche. Donc, c'est un carrefour pour attirer du monde. Il y a les réseaux sociaux dans lesquels se trouve Facebook et il y a les places de marché. Donc, en fonction de vos choix stratégiques pour aller trouver des clients ou donner de la visibilité à vos produits, à vos offres, à vos services, il faut utiliser ces différents carrefours d'audience pour aller toucher des clients potentiels et développer vos ventes. Donc, on va voir comment ça marche. Alors, Facebook, à l'origine, c'est un réseau social et il y a un système publicitaire qui s'appelle Facebook Ads. Le système publicitaire est intéressant et en fait a de nombreuses facettes en fonction aussi de vos objectifs. Donc déjà, il va falloir faire un choix entre plusieurs objectifs. Soit vous avez un objectif de sensibilisation, donc c'est juste de faire connaître quelque part votre entreprise, ses produits, vos services, etc. avec différentes portées. Est-ce que c'est du local, du national ou segmenté sur une catégorie de profil de clients? Ce qui est intéressant, c'est que Facebook, le gros point fort de Facebook, c'est que comme ils ont les profils des gens, il y a eu de fortes possibilités de segmentation, de fait d'adresser une certaine typologie de personnes. On peut adresser des gens, je vais prendre un exemple, des femmes entre 40 et 55 ans, CSP+, dans telle région. Voilà, on va pouvoir segmenter des campagnes publicitaires en fonction des profils d'intérêt des gens et aussi de leurs caractéristiques, de leur profil à eux. C'est le gros avantage de Facebook. Ils ont de nombreuses données sur les personnes et ils arrivent donc du coup à croiser et à segmenter donc différentes choses. Donc, premier objectif de ces campagnes, des objectifs de sensibilisation. Un autre objectif, c'est la considération. Ce qu'ils appellent la considération, ça va être de générer du trafic sur votre site, de donner des vues à des vidéos que vous avez pu mettre en place, générer des prospects, générer des interactions sur un système. Imaginons que vous soyez, je dis n'importe quoi, vigneron et que vous décidiez de mettre en place un pique-nique vigneron pour faire venir des gens sur inscription et leur faire découvrir l'univers du vin, de la vigne et de la culture de la vigne. Bon, ben voilà, vous pouvez mettre en place ces éléments-là. Il y a des objectifs également de conversion qui sont vraiment là des objectifs de vente ou de visite ou de téléchargement d'un document ou d'inscription à quelque chose. Donc déjà, il y a plusieurs types d'objectifs. Vous allez du coup avoir des campagnes qu'on va voir par la suite à paramétrer pour toucher ces personnes-là. Dans Facebook, il y a deux systèmes, on va dire, en fonction des publicités, soit ce qu'on appelle du CPM, soit du CPC. Le CPM, c'est
En fait, c'est le coût pour 1000 impressions. Une impression, c'est une vue quelque part de votre publicité. À un moment donné, cette publicité a été affichée dans un fil d'actualité de quelqu'un sur une page Facebook. Et donc, chaque impression, chaque vue, c'est une impression. Donc là, entre guillemets, on paye en fonction du nombre de fois où potentiellement votre publicité a été affichée et vous avez un coût pour 1000 impressions. C'est-à-dire 1000 fois où votre publicité a été présentée à quelqu'un sur le réseau Facebook, vous allez payer X dollars ou X euros. Il y a un autre système qui s'appelle le coût par clic, le CPC, où là, c'est vraiment, vous payez coût trafic qualifié qui est dirigé vers la page d'atterrissage que vous avez décidé. Ça peut être votre site internet ou une offre particulière de votre site internet. Et donc là, vous ne payez que chaque fois que quelqu'un aura cliqué sur une publicité Facebook et donc du coup, où la personne aura été dirigée vers la page de votre site ou vers autre chose. Ça peut être un téléchargement d'un document, ça peut être un formulaire d'inscription à quelque chose, ça peut être, il y a différents systèmes. Et donc là, CPC, c'est vraiment au trafic qualifié qui aurait été ciblé. Donc deux systèmes. Il y a plein de formats en fonction des objectifs qu'on a vus, en fonction de si vous voulez du trafic, est-ce que vous voulez développer le nombre de fans de votre page, donc les mentions j'aime. Est-ce que vous voulez que des gens s'inscrivent ou téléchargent un document? Est-ce que vous voulez des objectifs de visionnage de vidéos, etc. En fonction de vos objectifs, vous allez mettre en place des campagnes publicitaires avec des formats qu'on va voir par la suite qui peuvent être adaptés. Ça, c'est un point très important pour la suite. Au niveau de Facebook, les publicités, où est-ce qu'elles vont se mettre, entre guillemets? On va dire qu'il y a trois grands chapeaux. Un premier chapeau qui est dans le fil d'actualité des personnes. C'est-à-dire quand les personnes vont sur leur profil, il y a un fil d'actualité, elles vont voir des informations et intégré dans ce fil d'actualité, vous allez avoir un format publicitaire. Donc là, c'est le numéro 1. Soit en colonne de droite, quand on est en vision sur ordinateur, et donc la publicité va s'afficher à ce niveau-là, ou ça peut s'afficher également sur mobile. Donc soit sur mobile dans l'application mobile de Facebook, soit dans le réseau d'applications des partenaires de Facebook qui ont des applications mobiles, c'est ce qu'on appelle le Facebook Audience Network. Donc voilà, trois zones où on va pouvoir afficher vos publicités. Donc c'est les différents types d'emplacements, fil d'actualité sur mobile et après sur PC, fil d'actualité sur ordinateur, colonne de droite sur ordinateur et application mobile partenaire. Donc ce ciblage des emplacements, vous allez pouvoir le gérer en fonction d'où vous voulez faire de la publicité. Est-ce que vous voulez toucher plus des gens qui utilisent du mobile parce que en fonction de votre offre, c'est plus intéressant, ou aller dans le fil d'actualité, par exemple, sur une vision web sur PC. Dans Facebook, il y a un outil qui est très très utile et qui va vous permettre de faire plein de choses au niveau publicitaire. Ça s'appelle le pixel de Facebook. Pour faire simple, c'est une sorte de petit mouchard, un petit programme JavaScript qui va permettre en fait d'analyser les gens qui viennent voir votre site ou télécharger remplir un formulaire ou télécharger un document, bref, faire différentes choses. Ce petit mouchard, il va vous permettre derrière de constituer une base de contacts et de pouvoir du coup pouvoir relancer via des systèmes publicitaires les gens qui sont déjà venus voir par exemple votre site internet ou votre produit ou votre service que vous avez mis en avant sur votre site ou dans d'autres canaux spécialisés. Des structures, y compris Amazon, utilisent Facebook pour ce pixel de Facebook pour relancer quelque part des clients qui seraient venus sur Amazon, qui auraient vu un produit, qui ne l'auraient pas acheté, et par la suite faire du retargeting, donc leur représenter la publicité avec une offre particulière ou remettre en avant le produit, de façon à les convaincre de passer à l'acte d'achat. Donc, y compris des grosses structures utilisent le pixel de Facebook. Le pixel est gratuit, hein, donc il y a une petite installation à faire sur votre site internet si vous voulez le mettre en place, mais quelque part, ce petit mouchard, il va vous permettre derrière d'avoir plein d'informations sur qui vient sur votre site, qui télécharge telle ou telle chose, qui s'inscrit à tel élément,
et surtout de pouvoir faire des actions publicitaires derrière pour les retoucher. Donc, ces audiences personnalisées, donc Facebook permet de gérer des audiences personnalisées, peut être d'ordre très très différent. Ça peut être des audiences personnalisées à partir de votre site internet. Vous avez le pixel sur votre site, du coup vous dites, bah tiens, tous les gens qui sont venus voir telle offre, j'aimerais en fait leur présenter telle annonce publicitaire pour les convaincre de passer à l'acte d'achat, etc. Ça peut être des audiences personnalisées à partir de l'application Facebook, donc sur mobile, si vous cherchez à toucher plus des gens qui sont sensibles au mobile. Vous pouvez avoir des audiences personnalisées à partir d'une liste de clients. Donc, ça veut dire que, imaginons que dans votre entreprise, vous avez un listing client. Vous pouvez impulser, on va le voir par la suite, via Facebook, le profil via un fichier CSV ou TXT de contact client que vous avez pu avoir par ailleurs. Hein. Et du coup, Facebook va rechercher les profils qui existent dans son réseau social pour matcher en fonction des infos que vous lui transmettez, et l'objectif de pouvoir en fait faire de la publicité ciblée uniquement sur les gens qui sont dans ce fichier de clients ou de prospects, et donc du coup de cibler vos publicités sur des gens qui vous connaissent déjà ou qui sont des prospects, histoire d'avoir plus de chances en fait de transformer une publicité en un acte d'achat. Autre chose, ça peut être des audiences personnalisées reposant sur des interactions. Donc, ça veut dire qu'en fonction du call to action, le bouton que vous avez mis en place, imaginons que ça soit s'inscrire à un événement, à une conférence, à une journée porte ouverte, à je ne sais quoi. Donc, en fait, en fonction du call to action, du coup, vous allez pouvoir cibler cette audience-là et lancer des campagnes publicitaires sur cette audience. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce ciblage en fait publicitaire va vous permettre du coup d'essayer d'optimiser le budget pour mettre un tout petit budget pour toucher un certain nombre de personnes qui ont le plus de chances d'acheter ou de convertir. C'est ce que permet ce ciblage. Le ciblage, après, on va voir qu'il y a différents formats d'annonces publicitaires qui peuvent intégrer du texte, des photos, des vidéos, et on a vu où ça allait se caler, on va dire, dans la page Facebook. Et l'objectif étant derrière de les ramener sur quelque chose, que ce soit votre site internet ou un formulaire d'inscription ou d'autres choses. Donc pour cibler vos clients, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui est intéressant avec le pixel, c'est que vous allez pouvoir du coup impulser un fichier contact, prospect que vous avez et faire le matching entre ces informations que vous avez sur vos prospects, ça peut être le nom, le prénom, l'adresse mail par exemple, et Facebook va rechercher les correspondances et vous allez pouvoir valider ces correspondances pour vous faire un fichier de cible à toucher, telle façon qu'en fait, de façon un peu discrète, vous allez afficher des publicités sur les pages Facebook des personnes. Donc quand elles se connectent sur leur profil Facebook, elles vont voir dans le fil d'actualité, tiens, nouvelle collection au magasin truc, allez dire c'est sympa, tout. Vous vous rappelez à leurs bons souvenirs de façon un peu discrète, et sauf que vous avez ciblé complètement, en fait, c'était une stratégie pour vous de toucher que ces gens-là. Vous allez donc du coup pouvoir interagir aussi, donc cibler les personnes qui ont interagi avec votre contenu. Le contenu peut être donc des vidéos que vous avez publiées. Donc le petit mouchard, le petit pixel va vous permettre de cibler ça. Des prospects, des gens qui ont vu des collections, qui ont vu votre page Facebook, qui sont inscrits à un événement professionnel Instagram. Bref, il y a plein de ciblages possibles. Donc le pixel va vraiment vous permettre de faire un suivi de conversion et du coup vous allez pouvoir vraiment cibler aussi les gens, par exemple, qui ont qui sont pas allés jusqu'à l'acte d'achat, qui se sont arrêtés dans le tunnel de vente. Par exemple, ils ont ajouté le produit au panier et puis ils ont abandonné le panier et ils sont pas allés jusqu'à l'acte d'achat. Du coup, vous allez pouvoir cibler des profils de clients qui se sont arrêtés en cours d'achat pour les relancer, pour leur
proposer une offre promotionnelle, pour faire différentes choses. Alors, ce pixel, en fait, il permet derrière de faire ce qu'on appelle du retargeting publicitaire. C'est-à-dire que une personne est venue sur votre site, elle est repartie. On sait du coup via ce petit tracker qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a aimé, quel produit elle a visionné, et on va générer une publicité en lien avec ce produit-là, éventuellement sur d'autres canaux, donc à d'autres moments, donc pas sur le site internet, mais sur la page Facebook ou dans d'autres supports. L'objectif, en fait, de les ramener sur votre site internet et donc les convertir à passer à l'acte d'achat. Donc, objectif de les transformer en clients. Alors, les annonces, elles sont de plusieurs formats. On va voir qu'il y a pas mal de formats. Il y a des formats très textuels, il y a des formats avec des photos, il y a des formats avec des vidéos. En fonction de vos objectifs publicitaires, vous allez utiliser tel ou tel format qui vont être possibles ou adaptés à vos objectifs. Donc, le format publicitaire, par exemple, ça c'est une annonce Facebook qu'on appelle lien, et donc qui est générée. Donc, vous allez définir du texte, une photo et un lien là qui est le lien vers votre site internet. Donc là, c'est un objectif de génération de trafic sur votre site. C'est un objectif de visibilité et l'objectif, c'est d'essayer de donner un maximum de visibilité à votre site internet. Effectivement, il y a un lien entre trafic et clients et chiffre d'affaires. On sait que c'est un tunnel, mais il faut générer du trafic sur un site pour pouvoir générer des ventes. Ça peut être un premier objectif. Autre point, donc le pixel, quand en fait ce petit mouchard en fait il est gratuit. Derrière vous avez votre back office Facebook. Vous allez pouvoir du coup cibler les informations liées au pixel. Donc le fait de mettre ce mouchard, il va vous permettre d'avoir des cohortes, des populations de personnes qui auront vu telle page, qui sont inscrits à tel événement, qui auront fait telle chose. Et donc vous, derrière, vous allez pouvoir utiliser ces données sur vos visiteurs, sur vos clients, pour paramétrer des campagnes publicitaires Facebook Ads. Vous avez un autre format d'annonce, ce qu'on appelle multi-produit. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre en avant qu'un seul produit. Vous pouvez avoir aussi un multi-produit qui peut passer par un carrousel d'images et donc mettre en avant vraiment différents produits. Et là, c'est de mettre en avant un commerce qui fait de la vente en ligne et via ces produits. Et donc, le format publicitaire est très orienté produit et vente. Un clic sur une des photos, une des pubs du carrousel va être un lien qui va ouvrir la page correspondante sur votre site e-commerce. Donc, vous avez des carrousels de photos, y compris des grandes marques comme Nike utilisent ces carousels-là et intègrent vraiment des boutons d'action qui sont vraiment achetés. Et derrière, en fait, ça pointe sur le site nike.com. Donc, entre guillemets, je mets en avant la nouvelle collection, des nouveaux maillots, etc. Et la personne, en fait, je la convainc d'acheter et qu'un clic, on lui ouvre la page correspondante sur le site nike.com. Vous avez des annonces avec des photos, donc elles sont importantes. Et là, c'est notamment dans une logique de développement de visibilité, donc de développement de votre base de fans. En fait, vous savez, sur Facebook, vous avez un bouton j'aime et donc du coup, en tant qu'entreprise, vous pouvez en fait développer une stratégie pour essayer de développer le nombre de personnes qui vous suivent quelque part, qui suivent votre actualité, de telle façon derrière à avoir une population de gens qui aiment votre entreprise, vos produits, vos services, histoire derrière de pouvoir communiquer, que ce soit sous format publicitaire ou sous format plus classique, donc où vous allez donner de l'information via votre page entreprise, où vous allez faire de l'emailing, vous allez faire différentes choses. L'objectif, plus vous avez des gens qui vous suivent quelque part, qui sont fans de votre entreprise, de vos services, de votre offre, plus vous avez de chances derrière de les convertir en clients et d'enclencher un bouche à oreille digital positif.
Vous pouvez également gérer via ces systèmes publicitaires, ça peut être la mise en avant de systèmes de couponing. Là, par exemple, c'est Uber Eats avec c'est un burger acheté, un burger offert, donc c'est une offre particulière. Et le bouton Call to Action intégré dans la publicité euh, va, va être un système d'inscription pour recevoir un coupon digital qui permet de bénéficier de cette offre, etc. Le call to action, c'est pas forcément qu'un acte de vente, ça peut être aussi une étape dans une stratégie de qualification d'un prospect pour aller jusqu'à la vente. Prenons cette personne, Danilo Duchesne, il fait du conseil sur justement la mise en place de campagnes Facebook Ads pour des entreprises. Et en fait, il a une sorte de tunnel, une sorte de stratégie, c'est-à-dire qu'il donne du contenu gratuit, de l'information avec des vidéos, etc., où il explique des choses. Les gens qui veulent en savoir plus peuvent s'inscrire pour recevoir un guide sur la publicité sur Facebook. Et quelque part, lui, ça va être sa base de prospects, où derrière, sur les gens qui sont inscrits dessus, il va lancer des campagnes avec des offres de services, des offres packagées, etc., pour convertir ces gens-là, ces prospects, en clients. Donc, il est dans une stratégie de visibilité jusqu'à l'acte de vente avec une étape intermédiaire, et il se sert de Facebook pour du coup, derrière, pouvoir lancer avec le pixel qui est intégré aux gens qui se sont inscrits sur différentes offres en fonction de ce qu'ils auront dit qui les intéresse, ils vont être lancés pour acheter des prestations de services liées à son métier de conseil. Il peut y avoir des annonces intégrant de la vidéo, donc vous pouvez tout à fait intégrer ou des photos ou de la vidéo, et donc du coup, l'objectif, donner de la visibilité à vos produits. Imaginons que vous soyez, par exemple, façadier, à un moment donné, faire un avant-après en vidéo une maison où vous avez refait la façade, c'est très illustratif d'un savoir-faire. Imaginons que ça soit un mur et que vous l'avez rejointoyé à la chaux et on voit un avant-après. Bon, du coup, le fait de faire une petite vidéo peut donner encore plus envie aux gens de vous contacter parce qu'ils auront validé quelque part votre savoir-faire par rapport à une réalisation que vous avez mis en avant via une offre publicitaire. En sachant que les formats publicitaires, il y a aussi vraiment la logique de vendre dans beaucoup de cas. Donc, on peut vraiment aller jusqu'à la logique de l'acte de vente. Ça peut intégrer de la vidéo, par exemple, on présente un look, différentes choses intégrant des chaussures, un jean, un top, etc. Et l'objectif de ramener les clients sur le site toms.com et qui passent à l'acte d'achat par rapport aux produits présentés dans la vidéo. Il y a également des formats texte, on n'est pas obligé d'avoir de la photo ou de la vidéo, et notamment dans une gemme, donc on peut complètement en fait, par exemple présenter un événement, présenter une boutique, une entreprise, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément des vidéos ou des photos, et voilà, ça peut prendre cette forme-là, et après derrière, est-ce que c'est une logique d'engagement sous forme de j'aime, et donc du coup de constitution d'une base de fans ou d'autres aspects. Donc voilà, différents formats des annonces j'aime. Donc c'est pour vous dire que dans les annonces Facebook, vous avez un large choix en fonction aussi de vos objectifs de campagne, de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas que l'acte de vente, il y a aussi de donner de la visibilité à votre entreprise, à votre commerce, à votre savoir-faire, générer des inscriptions à un événement, faire différentes choses. Un des gros points forts dans le ciblage de Facebook, c'est le fait d'intégrer une dimension géographique. À partir du moment où les gens sont inscrits dans Facebook avec leur profil, on sait où ils habitent, etc. Donc Facebook peut donner aussi la possibilité en fait de cibler des publicités sur une zone géographique donnée. Imaginons que vous ayez une boutique, vous voulez en fait développer le fait que les gens connaissent votre boutique. Vous allez dire, tiens, je veux toucher les gens qui sont autour du Puy dans un rayon de 15 km. Voilà, donc du coup, mes annonces publicitaires vont s'afficher que pour ce profil de personnes. Et derrière, l'objectif va être un bouton qui va être itinéraire. Ça va vous permettre en fait de savoir comment me rendre à la boutique. Quand je clique dessus, automatiquement, ça va donner le trajet pour me rendre à la boutique.
bref, il n'y a pas que l'acte de vente, on peut aussi avoir une stratégie vraiment de ultra local pour toucher des clients locaux qui connaissent pas encore votre entreprise, vos services ou votre boutique, ou qui connaissent que sur une partie de votre activité. Voilà. Et dans la région a mis en place via le campus région du numérique tout un ensemble de vidéos, si vous voulez aller plus loin sur Facebook notamment, avec des petites vidéos qui font 2-3 minutes chacune pour voilà, la mise en place, comment ça fonctionne, quel budget prévoir, etc. Là aujourd'hui on a vu une présentation générale de Facebook. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site du campus région pour consulter les autres vidéos. Et on va peut-être prendre vos questions maintenant. Bon, du coup, merci Renaud. On a quelques questions. Alors, une première question qui parle plutôt de la complémentarité entre les campagnes Facebook et Insta. Est-ce qu'on dispose du coup de toutes ces options si on fait une campagne sur les deux réseaux en même temps, ou est-ce qu'il vaut mieux faire plutôt deux campagnes différentes? Alors, oui, donc Instagram fait partie du groupe Facebook. Donc, effectivement, on peut diffuser la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Après, c'est pas forcément les mêmes cibles. Donc ça, après, c'est vraiment des choix à mettre en place. Mais souvent, en fait, Instagram, c'est souvent en fait du partage d'images. Donc, entre guillemets, imaginons que vous ayez une campagne publicitaire vraiment très basée sur vous êtes vendeur d'accessoires pour femmes, par exemple des colliers, des choses comme ça. Vous créez des looks. Vous pouvez avoir du coup une photo intégrée dans une publicité et après lancer une campagne sur Facebook et sur Instagram. Ça va pas être forcément les mêmes, on va dire les mêmes cibles de clients, mais c'est lié. Pour moi, il faut le gérer avec deux campagnes différentes. D'accord, merci. Après, quelles sont les obligations en termes de protection des données? Est-ce que les coordonnées des prospects peuvent être fournies en fait à Facebook pour qu'ils soient synchronisés? Est-ce que nous, on peut fournir des données du coup? Alors, parce que derrière, entre guillemets, quand vous avez en fait, quand vous utilisez Pixel, par exemple, imaginons que vous ayez un fichier Excel avec des prospects, etc. Vous allez charger les prospects et ils vont matcher, on va dire, ils vont proposer des correspondances entre les prospects que vous avez indiqués et les profils qu'ils ont, de façon à pouvoir faire des publicités que sur ces personnes-là. Facebook, entre guillemets, ne va pas vérifier quelque part d'où vient ce fichier CSV. Si par contre vous capitalisez des infos avec des données personnelles, vous en tant qu'entreprise, vous êtes la RGPD, du règlement de la protection des données personnelles, vous êtes obligé normalement d'avoir le consentement. Vous êtes tenu à différentes obligations, y compris de déclaration à la CNIL de votre base de données de contacts. Et est-ce que en fait vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi, on va dire, par rapport à ça. Par contre, si dans le processus d'acquisition de ces contacts vous avez fait de l'opt-in et vous avez eu vraiment le consentement des personnes qu'elles acceptent de recevoir de la publicité de votre part, etc. Derrière, vous pouvez le faire via Pixel. Donc en fait la question elle est pas tellement Pixel Facebook, elle est est-ce que ma base de prospects je l'ai acquise de façon propre en faisant de l'opt-in et pas du consentement la personne l'ait fait ou en ayant récupéré ces fichiers-là un peu partout, etc. Voilà, si c'est des données personnelles. Si vous êtes en univers par contre professionnel, en B2B, vous pouvez contacter des professionnels, vous n'êtes pas tenu aux mêmes obligations, même si les infos personnelles des gens, elles sont couvertes également. Dans un univers professionnel, on peut beaucoup plus faire de la prospection sur des emailing avec l'email pro des personnes. Donc ça pose pas de problème. Par contre, c'est vrai qu'en utilisant leur profil personnel, c'est un peu, voilà, c'est un peu hors cadre. Donc là, quelque part, la réponse à la question, c'est d'où vient ce fichier et est-ce que vous l'avez acquis de façon propre avec de l'opt-in où les gens se sont inscrits et ont accepté de recevoir de la publicité derrière
venant de votre part, ou vous l'avez acquis mais sans avoir ces différents consentements, et où là vous êtes un peu hors cadre, ça peut poser problème, je dirais, du respect de la RGPD. Merci Nicolas. On a une question. Est-ce que vous pouvez nous parler de Facebook Shop pour mettre en avant un catalogue produit issu d'un site e-commerce et adossé à une campagne SIA Facebook? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Votre avis? Alors, donc Facebook Shop, alors dans Facebook, historiquement c'est un réseau social. Après, ils ont développé une partie marketplace, Facebook Marketplace, qui est un peu, on va dire pour faire simple, l'équivalent du Bon Coin, des petites annonces en ligne. Et ils ont mis en place Facebook Shop, qui est la partie, on va dire, vente en ligne, boutique en ligne sur Facebook. Facebook Shop, vous pouvez facilement, enfin relativement facilement, on va dire, créer un pont entre votre site e-commerce et Facebook Shop. Si vous avez fait votre site avec WooCommerce, vous avez un petit module gratuit qui se télécharge sur la marketplace des modules qui permettent de dupliquer votre catalogue dans la boutique Facebook Shop sans avoir à ressaisir tous vos produits. Si vous êtes sur Shopify, il y a la fonctionnalité qui est déjà intégrée dans la plateforme. Et après, sur les autres, il faut regarder si dans la marketplace de modules, il y a des modules qui permettent en fait de faire le pont entre, par exemple, PrestaShop et Facebook Shop. Voilà, donc ça, il faut regarder en fonction de quelque part de la solution technique qui fait votre site. Donc ça, c'est devenu assez simple, il n'y a pas trop de problème. Après, faire une campagne Google Ads sur la base de votre boutique en ligne, une campagne Facebook Ads, après c'est une campagne comme une autre, ça pose pas de souci. Après, c'est de savoir au niveau de Facebook Shop, au jour d'aujourd'hui, en Europe, on ne peut pas aller jusqu'à l'achat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore intégré le paiement sécurisé. C'est-à-dire que le paiement, l'acte de vente se fait encore sur votre site ou via un système de messages, enfin, simple. Alors qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, Facebook Shop va jusqu'au paiement sécurisé. Donc là, quelque part, est-ce qu'il faut faire une campagne Facebook Ads et faire ramener les gens sur votre boutique Facebook Shop pour après finaliser l'acte de vente sur votre site e-commerce? Ça me semble un peu, je pense qu'il vaut mieux pour l'instant les ramener directement sur votre site e-commerce plutôt que de passer par Facebook Shop. Mais Facebook Shop vous permettra quand même d'avoir de la visibilité de vos produits en ligne et éventuellement de pouvoir faire des partages sur Instagram, de faire différentes choses en connectant votre compte Instagram et le compte Facebook entreprise. Merci. On a une autre question. Est-ce que les pixels sont indispensables pour vous ou est-ce qu'on peut s'en passer dans cette campagne? Alors, vous pouvez tout à fait faire une campagne de Facebook Ads sans utiliser le pixel. Parce que imaginons que oui, vous pouvez tout à fait le faire sans aucun problème. L'avantage du pixel, c'est qu'il vous permet vraiment d'avoir plus d'informations sur les gens qui vont visiter votre site ou utiliser différents services que vous mettez en place, et derrière de pouvoir, sur la base de ces profils-là, lancer des campagnes plus ciblées. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait, sans avoir mis en place Pixel au niveau de votre site ou d'autres supports, vous pouvez tout à fait en fait lancer des campagnes Facebook Ads de notoriété ou de transformation parce que vous ciblez par exemple du local ou un profil de personnes qui aiment, je sais pas quoi, l'archéologie plus telle chose, etc. Bon, vous pouvez tout à fait le faire sans avoir installer Pixel. Alors, une autre question. Est-ce qu'une publicité sans photographie ni vidéo a la même visibilité qu'une publicité avec photographie ou vidéo? Alors, si la visibilité, c'est l'affichage, oui. Après, en transformation, je dirais sur le fait que les gens, parce que il y a le fait que la publicité soit, entre guillemets, présentée 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, bon, ça c'est une chose. Après, il y a le taux de clic et pour les ramener sur votre site, etc. Il est clair que plus il y a des éléments visuels, notamment des photos ou des vidéos,
plus le taux de transformation, enfin le taux de clic va être important, et donc le fait de ramener les gens vers votre site va être important. Donc oui, les photos et les vidéos attirent l'attention. Imaginez que vous êtes sur un fil d'actualité sur votre page Facebook. Bon, entre des données que textuelles versus une présentation d'une offre avec une photo ou une vidéo qui donne envie, vous aurez un taux de clic beaucoup plus important sur toutes les publicités qui intègrent des médias et des photos et des vidéos. Alors, est-ce qu'on peut essayer de budgétiser entre guillemets une dépense mensuelle pour que ces campagnes soient efficaces? Alors, la question du budget est toujours hyper compliquée. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez gérer un budget avec Facebook, c'est décider quel montant vous êtes prêt à mettre, un montant maximum, et donc du coup que ça ne soit pas dépassé. Après, quel montant il faut mettre pour avoir un impact, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de vos objectifs en fait. Est-ce que vous voulez qu'il y ait 10 000 personnes qui voient votre publicité? Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que vous voulez que votre objectif c'est que il y ait 1000 personnes qui soient redirigées vers votre site parce que vous vous dites que sur ces 1000 personnes, vous allez en convaincre, par exemple, n'importe quoi, 100 à devenir clients. Et donc, du coup, sur les 100, vous savez que le panier moyen, il est de 80 €. Donc, ça va générer un chiffre d'affaires potentiel de 8 000 €. Bref, ça dépend vraiment complètement à la fois de vos objectifs et de la cible. Si vous êtes vous êtes à Brioude, en Haute-Loire, et que vous voulez faire de la publicité pour des gens qui habitent dans un rayon de 10 km qui est en zone rurale, et du coup, vous aurez un objectif qui peut se défendre, mais il y aura un impact qui va être assez faible. Et donc, du coup, le budget publicitaire pour toucher ces gens-là peut être faible. Par contre, vous êtes en zone urbaine et vous voulez toucher un maximum de personnes qui sont dans les 10 km autour, je sais pas, de la ville de Grenoble, j'ai n'importe quoi. Du coup, le budget potentiel peut être nécessaire pour atteindre vos objectifs, peut être différent. Donc c'est vraiment très difficile de donner les éléments. Ce qui est intéressant, c'est éventuellement de se servir de l'aide Mon Commerce en ligne pour, notamment sur les premières campagnes, si vous n'êtes pas un expert de Facebook Ads, de le faire avec un consultant, un freelance dont c'est le métier et qui connaît très bien les mécaniques pour en fait paramétrer des premières campagnes, tester des choses, mettre en place des éléments, vous monter en compétence, voir ce qui marche pas, comment ça se construit, telle façon pour par la suite en fait prendre votre autonomie si nécessaire et gérer les campagnes d'après, mais sans avoir fait toutes les erreurs du junior. Donc une aide comme Mon Commerce en ligne peut vous permettre à la fois de financer la prestation du consultant, mais aussi l'investissement publicitaire qui peut être lié à la campagne que vous souhaitez mettre en avant pour développer les ventes de votre site internet. Alors, merci Nicolas. On a une autre question sur certaines publications que l'on souhaite booster sur Facebook. Ce sont souvent des jeux, nous précisons, ne sont pas acceptés. Alors, est-ce qu'on a une explication pourquoi? Et en complément, une autre personne nous dit qu'elle il y a son compte Facebook qui est bloqué et elle a contacté Facebook, pas de réponse. Donc, est-ce qu'on a une autre solution pour débloquer ce compte Facebook? Alors ça c'est des fois très très compliqué. Déjà Facebook, il y a des choses qui sont interdites et qui ne mettront pas en avant. Ça peut être des produits illicites, ça peut être des choses liées à l'alcool, ça peut être, il y a tout un tas de champs en fait, comme dans les places de marché où il y a des choses qui sont interdites. Après, sur le blocage d'un compte, il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer ça. Ça peut être un compte vous avez une activité professionnelle, mais vous passiez par un compte perso, vous n'avez pas créé la page de l'entreprise et à un moment donné, vous faites bloquer. Ça peut être il y a de multiples raisons qui peuvent entraîner un blocage de compte.
Et donc après, il faut faire des demandes sur Facebook et après, des fois, c'est un peu compliqué de par la structure des GAFAM qui sont, voilà, la relation optimum. Mais oui, il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer un blocage de compte que c'est difficile de donner une réponse comme ça à chaud. Merci Nicolas. Alors on va poser une dernière question. Doit-on changer de zone géographique régulièrement, de destination de la publicité? Non, mais ça dépend de vos objectifs, hein. Si vous êtes un commerce local et vous savez que de toute façon les gens qui accepteront de venir à votre magasin, par exemple, s'ils sont dans une distance de moins de 25 km, ça sert à rien d'aller faire de la publicité sur une zone qui est à 500 km. L'objectif, c'est de transformer derrière en client. Donc c'est vous qui avez les critères. Par contre, si effectivement votre offre elle est particulière, je dis n'importe quoi, vous êtes spécialisé dans les surélévations de maisons. À un moment donné, vous faites une campagne sur l'agglomération de Clermont-Ferrand, et puis après vous vous dites, bah tiens, pourquoi pas essayer sur l'agglomération de Vichy demain ou Montluçon ou ailleurs, parce que je suis prêt à me déplacer, ou Lyon, etc. Bon, là, effectivement, vous pouvez avoir différentes campagnes locales, mais il faut que ça soit vraiment en lien avec votre activité. Ça reste dans la zone de chalandise de votre entreprise. Soit c'est vous qui vous déplacez et vous l'acceptez de le faire, soit c'est le client qui se déplace et il faut que ça soit cohérent avec la réalité. Ça sert à rien d'aller lancer une campagne publicitaire qui a 300 km si vous savez que les gens ils se déplacent pas plus de 30 km pour faire l'acquisition de ce type de produit. C'est vraiment du cas par cas. Merci Nicolas. Bon, on a déjà un petit peu dépassé le temps, donc on va arrêter les questions ici. Renaud, si tu veux faire une Bah, écoute, dernière conclusion. oui, écoutez, brièvement, merci à tous pour toutes vos questions et votre participation. On va vous envoyer à la fin de ce webinaire un mail où vous retrouverez le replay du webinaire et puis un dossier thématique avec des études, des témoignages, des vidéos pour aller plus loin. Vous pouvez retrouver aussi des réponses sur le site du campus qu'on vous remettra. Merci beaucoup à Nicolas Balédier et puis à Clémence pour l'animation aussi de ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir, à bientôt. Merci, bonne journée à tous, au revoir.